Et salut tout le monde, c'est Lian qui est toujours présent pour vous donner une recette délicieuse. Au menu aujourd'hui, ce sont des magnifiques petits gâteaux de Noël, aussi réconfortants que possible dans ces temps déprimants où le soleil se couche bien trop tôt. Vous êtes prêts pour ces mignonneries? Allez, partons faire de la pâtisserie. Pour la recette, il vous faudra de la farine, du beurre, du sucre glace, de la poudre d'amande ou de la poudre de noisette, c'est selon vous, c'est ce qui donnera un petit goût en plus, des œufs, et c'est tout. Alors, pour faire la recette, il y a deux façons. La première, c'est la façon la plus simple, c'est on prend un robot pâtissier, on met tout dedans. Donc c'est un robot mixeur, vous mettez tous vos ingrédients et ça le fait petit à petit. Donc évidemment, on met nos ingrédients petit à petit aussi en suivant un petit peu la recette. Mais vous allez voir, c'est la chose la plus simple, ça se fait en 5 secondes la pâte. Après, sinon, il y a l'autre façon un peu plus longue et faisable aussi totalement, c'est à la main tout simplement, avec la force de nos petits bras. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on a fait. C'est tout simple. Tout d'abord, il faut que vous preniez votre beurre. Donc c'est du beurre doux, évidemment, pour la pâtisserie, mais aussi il faut qu'il soit très mou. C'est-à-dire, il faut qu'au moins il soit resté une nuit hors du frigo. Et s'il n'est pas si mou, vous le laissez 30 secondes au micro-ondes et ça fera l'affaire. Donc ce qu'on fait au tout début, c'est on prend le beurre et on le bat. Donc avec un mixeur ou sinon dans l'appareil. Puis on vient le détendre, donc c'est-à-dire on va rajouter du sucre glace. Et enfin, quand tout cela est bien mélangé, on va ajouter tout ce qui est poudre d'amande, œufs et vanille. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'après avoir tout mélangé, on ajoutera aussi notre farine et la fleur de sel. J'ai oublié de vous le préciser, mais la fleur de sel est ce qui fait vraiment le petit plus sur cette recette qui rendra vos petits biscuits délicieux. Puis, quand toutes vos préparations seront finies, il faut faire plus qu'une chose, c'est laisser la poule se reposer, laisser votre boule de pâte se reposer toute une nuit au frigo. Et le lendemain, on sort notre pâte pour qu'elle se réveille, tout simplement. Et on la laisse à température ambiante pendant minimum 2-3 heures, histoire qu'elle se réchauffe. Pour résumer, vous battez le beurre avec ardeur, pour ensuite le détendre dans le sucre glace. Mais faites attention à laisser place à la bonne humeur en ajoutant au passage de la poudre d'amande, les œufs et la vanille. De suite, à l'aide d'un fouet, on vient mélanger cette préparation avec vigueur. Et, en vitesse, on vient incorporer notre farine et fleur de sel. Lorsque tous nos ingrédients seront bien incorporés avec délicatesse, on forme une boule et on la laisse se reposer toute la nuit. Le lendemain, on sort cette préparation et on la laisse revenir à température ambiante pour qu'elle se réveille. Maintenant qu'on a fait notre pâte, qu'on l'a mis à reposer puis qu'on l'a laissé se réveiller, ce qu'on fait, c'est qu'on va lui faire quelques étirements du matin. Donc on va juste la travailler tout simplement. Donc si vous n'avez pas de rouleau, vous prenez une bouteille ou quelque chose de rond tout simplement pour l'écraser, ça fonctionnera très bien. Puis, à l'aide de vos magnifiques emporte-pièces ou tout simplement un verre, tout rond, on forme nos biscuits. Et on les laisse cuire 35 à 55 minutes dans un four, et tout cela en fonction de leur épaisseur. Donc si vous faites plutôt 35 voire 25 si vous avez fait des biscuits très très fins, et si vous avez fait des biscuits beaucoup plus épais, vous faites plus dans les 55 minutes. J'ai oublié de le préciser, mais la température du four est à environ 130-140 degrés, en fonction de votre four, évidemment. Après avoir cuit vos biscuits, vous les laissez refroidir hors du four, et pendant ce temps-là, on va préparer le glaçage. Et si vous voulez, 2-3 petits toppings à mettre dessus. Donc tout simplement, on va prendre pour nous faire nos biscuits aux couleurs de Noël. Donc on peut prendre 2 bols où on y verse du sucre glace. Puis on y ajoute du jus de citron pour en faire un liquide assez épais, mais pas trop. C'est-à-dire, vous verrez, il faut qu'il y ait une consistance assez sirupeuse, assez épaisse pour éviter de couler, mais en même temps assez liquide pour pouvoir tenir à nos biscuits et pouvoir
être mouvable, on va dire. Donc dans votre bol, vous mettez votre sucre glace, votre jus de citron, et vous y versez aussi, moi ici j'ai mis 2 gouttes de colorant jaune et 2 gouttes de colorant bleu pour faire du vert. Parce que vert ça fait un petit peu Noël et tout ça. Mais vous pouvez très bien aussi prendre du colorant rouge. Faites comme vous voulez. C'est vos biscuits après tout. Voilà. C'est tous les loulous, voici ma recette de biscuits de Noël à apprécier le soir avec un bon chocolat chaud et un feu de cheminée pourquoi pas, ou même une série pour se réconforter après une dure journée. Et comme d'habitude, les dosages sont en description. Si vous avez aimé cette vidéo, ou du moins la recette, n'hésite pas à liker, à la partager, et même pourquoi pas t'abonner. Sur ce, à bientôt pour des nouvelles recettes.